Hey hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. On est ensemble pour une séance de stretching. On va étirer l'ensemble de nos muscles et ça va nous faire beaucoup de bien. Retirez vos chaussures, buvez une gorgée d'eau et installez-vous directement allongé sur le dos sur votre tapis. À la fin de cette vidéo, je vous invite à télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont dans la description de cette vidéo. C'est un e-book que j'ai fait avec Alexandre, avec qui je partage la chaîne YouTube, dans lequel il y a plein de conseils, plein d'astuces pour améliorer son hygiène de vie, perdre du poids de façon durable, sans régime, et comment améliorer sa santé très simplement. Voilà, donc c'est dans la description de cette vidéo. Hop, donc on a dit, on démarre notre séance de stretching, ça va faire beaucoup de bien. Notre séance de stretching allongée sur le dos. Ah, on pourrait presque dormir, hein. Bon, on va étirer les muscles quand même. Allez, inspirez, grandissez-vous. Voilà, imaginez que quelqu'un vous tire par les pieds et vous tire par les poignets. Expirez, relâchez. Vous inspirez, on imagine qu'on vous tire, qu'on vous écartèle. Et expirez, relâchez. Encore une fois. On grandit, on grandit, on grandit. Et on relâche. Ok, descendez les bras le long du corps. Pliez les jambes. Ok. Amenez les deux genoux hop, vers la poitrine et on va faire des petits cercles. Les mains attrapent les genoux, on fait des petits cercles avec les genoux dans un sens. Puis de l'autre sens. Très bien, posez un pied, on va essayer d'enrouler la cheville dans un sens. On fait des cercles, voilà. Puis dans l'autre. Vous allez attraper le mollet, hop, avec les mains, et vous allez doucement tendre la jambe. Voilà, vous pouvez ajuster la main en mettant derrière la cuisse, derrière le genou, attraper le pied si vous êtes vraiment souple. Voilà, on étire ici l'arrière de la cuisse, vous expirez. Voilà, on doit sentir que ça tire un peu, mais ça ne doit pas faire extrêmement mal. Si ça fait extrêmement mal, c'est que vous avez mis les mains trop loin. Mettez les mains voilà, plus bas et puis tirez la jambe un petit peu moins bas vers vous. Très bien. Vous allez reposer maintenant le pied au sol et attraper l'autre jambe. D'abord la main sous le genou et on enroule la cheville en cercle dans un sens, quelques-uns, puis dans l'autre sens. Et on attrape sa jambe, hop, on tend. Oh, ça tire, vous allez me dire. On n'est pas très habitué. Ouais, c'est vrai, ça tire. Et puis, on s'habitue, vous savez, au fur et à mesure du temps. Vos muscles, ils ont besoin d'être étirés de temps en temps. Au début, c'est un peu désagréable, mais au fur et à mesure des séances, on éprouve un véritable bien-être. Parce qu'en fait, les muscles, ils sont habitués à être étirés. Relâchez et posez la jambe. Très bien. Vous allez passer tout le poids du corps dans ma direction et vous redressez en vous appuyant sur les mains. Tout va bien? Ça va ça? Ouais. On va se placer ici, hop, les jambes ouvertes ici en écart. Très bien. Les pointes de pied vers l'extérieur et les genoux vers le plafond. Pas de genoux vers l'avant et pas de pointe de pied vers l'avant. Voilà. Imaginez que vous voulez sortir les fesses qui sont derrière. Les fesses ne doivent pas être dessous. Elles doivent être derrière. Tout va bien? C'est en place? Placez vos mains derrière les jambes et vous allez avancer la poitrine doucement. Voilà. Et vous devez déjà sentir un bel étirement au niveau de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Voilà, on peut basculer un petit peu à droite, à gauche. Et hop, on va se diriger
les deux mains vers la jambe droite et descendre doucement vers le genou. Doucement, laissez juste faire le poids du corps. Ne donnez pas d'à-coups, ne vous donnez pas d'objectif. Ne vous dites pas que vous allez absolument embrasser votre genou avec votre nez. Ce n'est pas l'objectif. On laisse juste faire le poids du corps. Le poids du buste est suffisamment lourd. Vous allez repasser au centre sans remonter. Sans remonter. Voilà, au milieu. Soufflez, on laisse faire le poids du corps. Et hop, on va aller vers l'autre jambe. Voilà, ça vous fait du bien au dos et à l'intérieur des cuisses. Essayez d'expirer profondément et d'éviter de faire des apnées. Revenez au centre. Laissez juste faire le poids du corps. Ça descend tout seul. Déroulez votre dos. Ça va? Ça tire, hein? Ouais. Allez, on ramène au centre. Revenez sur les genoux. On étire le fameux muscle qui cumule beaucoup de déchets, l'un des plus puissants, le psoas. On a le pied qui est devant, on pousse le bassin vers l'avant. On a le genou qui est au-dessus du pied. Voilà, le bassin bien poussé en avant. Et on va diriger ses deux mains à l'intérieur du pied. Voilà, et essayer d'ouvrir sa poitrine. Alors quand je dis d'ouvrir la poitrine, c'est de faire l'inverse du dos rond. Là, on rentre la poitrine, on a le dos rond. Et là, vous voyez, on essaie de creuser le dos et d'ouvrir la poitrine. Donc quand je vous dis ouvrir la poitrine, si ça ne vous parle pas, essayez de creuser le dos. Ah, pas facile de creuser le dos là. Très très bien. Allez, venez ouvrir un bras ici. Puis de l'autre côté. Super. Vous ramenez le pied derrière et vous allez changer de côté. On avance un pied. Voilà. Loin devant. Hein. C'est-à-dire que quand on pousse le bassin au maximum vers l'avant, le genou, il doit toujours être au-dessus du pied. Le pied, il n'est pas derrière. Le genou, il est au-dessus du pied. Ok? Il ne dépasse pas les pointes de pied. Oui, c'est un petit repère pour vraiment avoir un bon placement, mais il n'y a pas de grand risque. Vous ne courez pas de grand risque, vous en faites pas. Allez, on ouvre. On relâche. Alors, si vous montez le bassin, ça ne marche plus. Il faut vraiment que ce soit poussé au maximum vers l'avant quand on monte les bras. Faites de l'autre côté. Eh oui, toujours le bassin vers l'avant. On relâche. Très bien. On ramène. Hop. On se retrouve à quatre pattes. Ramenez un petit peu les bras vers vous. À quatre pattes. Vous allez inspirer dos creux. Expirer dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Inspire dos creux. Expire, pousse le dos rond. Et vous allez rester dos rond, agripper les orteils dans votre tapis et relever les genoux et les fesses. Poussez les fesses vers l'arrière, rentrez la tête entre les bras et mettez le poids du corps sur un seul pied. L'autre pied est levé et vous allez pousser le talon dans le sol, sentir l'étirement dans le mollet. Le talon il est légèrement décollé, pas parce qu'on se lève, mais parce qu'on essaie de le placer au maximum dans le sol et qu'on ne peut pas le poser parce que la jambe est tendue et qu'on étire le mollet. Ok? Changez de côté. La jambe elle est tendue,
Le talon il est légèrement décollé. Mais c'est pas parce que je lève la jambe, hein. Non. J'essaie de pousser le talon dans le sol. On sent vraiment l'étirement du mollet. Ok? Ça va ça? Oui, hein? Très bien. Reposez un genou, puis l'autre. On va venir étirer un petit peu les avant-bras. Si vous portez des poids parfois, vous allez poser ici les mains, comme ça, complètement à plat. Retournez littéralement à l'envers et hop. Voilà. Venez ensuite poser les fesses sur les pieds. Vous allez sentir que les mains sont écrasées contre le sol. Waouh, ça fait du bien. C'est des petits muscles comme ça qu'on n'étire pas, mais si on porte souvent les sacs de course, des poids, bah ça fait du bien. Ok, on relâche. Venez soulager un petit peu les poignets et enroulez vos épaules. On fait un petit cercle avec la tête. Et dans l'autre sens. Et on va appuyer avec ses deux mains sur la tête, le menton vers la poitrine. Et grandir les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, relâchez les bras. Et appréciez ces moments de plénitude et de calme en vous quand vous faites une séance de stretching. Merci de m'avoir suivi sur cette séance. Je vous invite évidemment à pratiquer plus souvent parce que vous vous rendez compte que ça vous fait beaucoup de bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Salut, salut!